Aujourd'hui, au podcast Ordinaire, on reçoit Stéphanie Bourassa, qui est une notaire incroyable, qui est un exemple de woman empowerment, qui est une prêteur privé et une investisseur immobilier. Vous allez capoter à quel point c'est l'une des femmes d'affaires les plus inspirantes du Québec. C'est une entrevue vraiment à ne pas manquer. Bon épisode, tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. All right! Stéphanie Bourassa avec moi aujourd'hui pour un podcast pas ordinaire. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Toi, comment ça va? Ça va? Moi, ça fait 2 épisodes que je tourne. Puis comme on disait, un épisode très atypique que j'ai eu avant, on a parlé de sexe, de plein d'affaires. Là, on se pose un petit peu plus, mais on a bien les affaires à se compter quand même. Ben oui, je pense. c'est clair. Right? C'est sûr. Le podcast pas ordinaire, on reçoit des gens, je dis tout le temps, qui sont pas ordinaires, mais pas nécessairement pour aucune raison fucked up. C'est juste que j'ai besoin de gens qui ont des backstories intéressants. Ouais. Pour moi, c'est un podcast pas juste de business. On parle de succès, on parle de plein de choses, mais j'aime ça savoir comment vous êtes venu jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui. Fait que des fois, il y a des histoires qui sont drôles, qui sont moins drôles, qui sont intenses, whatever. Moi, les gens connaissent la mienne de plus en plus. J'aime recevoir des gens qui ont quelque chose à compter. Fait que c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Bien, merci vraiment beaucoup de l'invitation, justement. J'ai vraiment, hâte de parler de toutes ces questions-là avec toi puis d'approfondir le sujet. Mais je pense que oui, effectivement, le parcours n'est pas toujours linéaire. Non, puis ça fait pas nécessairement la personne qu'on est. C'est moi, le backstory de prison fait pas le gars que je suis aujourd'hui. Des fois, j'ai l'air de tout ça. Mais, regarde, si on s'attaque au sujet, notaire à succès, je veux dire, moi, quand on entend notaire, c'est pas quelque chose qui me... Ça fait-tu genre bas brun? Un peu. Ah ouais? Un peu. Ça fait complet brun, bas brun. Ça fait... Je sais pas, mais t'as un parcours un peu unique. Puis j'ai toutes mes informations ici. J'ai plein de sujets que je veux qu'on parle. Mais moi, je veux pas te présenter plus que ça. Je veux que toi, tu me parles de ce parcours-là un peu. Je veux que tu me dises d'où ça part tout ça. Puis avant même d'être notaire. Oui, ça part de loin, honnêtement. Ça part vraiment de loin. Ouais. Depuis j'ai l'âge de 9 ans, en fait, que je veux être en droit. OK. Je voulais être avocate, je voulais défendre des causes. Puis pourquoi que je voulais être en droit, en fait, c'était pour reprendre des droits que j'ai pas eus pendant mon enfance. Ouais. J'ai eu vraiment... C'est ça que tu veux savoir. C'est ça que je veux savoir. Ouais. C'est ça, les petits glimpses que j'ai, mais moi, je veux en savoir plus. J'ai eu une enfance qui a vraiment été super difficile, honnêtement. J'ai touché la pauvreté, de pas manger. Je sais c'est quoi, pour vrai. C'est des fois, les gens disent, les Québécois, c'est super simple puis tout ça, mais ça dépend des quartiers, ça dépend t'es entouré de qui, puis ça dépend de bien des choses. Fait que c'était vraiment pas facile quand j'étais jeune. Donc, à partir de l'âge de 9 ans, je sais pas qu'est-ce qui a exactement décliqué. Mais moi, je me suis dit que je voulais défendre les gens. Je filais ça. Exactement. OK. Fait que moi, j'étais une petite justicière quand j'étais jeune, puis je l'ai vraiment eu dans le cœur, dans le fond, toute ma vie jusqu'à maintenant, jusqu'à 33 ans. Je l'ai toujours, puis... Tu sais, dans mon enfance, qu'est-ce qui était super difficile, justement, c'est d'être dans la pauvreté, d'être dans des quartiers que tu vois, justement, des injustices, des choses qui sont quand même pas super douces pour le cœur, on s'entend. Ouais. Fait que moi, qui étais dans cette pauvreté-là et tout ça, je défendais justement les minorités. Dans le fond, que ce soit des minorités visibles, que ce soit des gens qui étaient un petit peu plus, même des handicapés. Des fois, les gens sont tellement méchants. Ouais. Ah. Puis, ben c'est ça. Moi, j'essayais de défendre ces gens-là. J'avais 9 ans, puis je disais, hey, toi, t'arrêtes d'y parler comme ça. Dis pas ça, là. Exactement. Jusqu'à même aussi, tellement que c'était pas facile. J'ai même manqué d'électricité là, pendant 3 jours. Je me rappelle encore. Il y a eu bien des choses qui ont été quand même assez difficiles. Donc, c'était pas mal ça. Mon enfance était difficile. Puis le droit m'a toujours interpellée. OK. J'ai été au primaire, j'ai été au secondaire. J'ai eu le décrochage scolaire. Ouais, c'est ça que j'ai lu. Ou quoi que... Tu sais, on parlait un petit peu d'anxiété de performance. On parlait de différentes choses. Mais moi, je veux savoir vraiment comme, tu sais... Moi, au contraire, je suis quelqu'un qui a eu énormément de facilité à l'école. Puis je m'en vante jamais. Parce que quand il a été rentré au cégep, j'ai tout coulé. Là. Quand il fallait étudier, j'étais plus là, mais
Toi, c'est quoi un petit peu ta relation avec l'école? Qu'est-ce qui a fait que c'était peut-être... Moi, je savais justement que je voulais être en droit, puis pour rentrer en droit, il faut que tu aies des notes de feu. Il faut que tu sois vraiment into it, il faut que tu sois à 100% là-dedans. Tu peux pas déroger, tu peux pas faire d'autres choses. Puis moi, en secondaire 4, j'avais le goût de voyager, j'avais le goût de goûter à l'entrepreneuriat. À 18 ans, j'ai commencé à faire des projets immobiliers, tout ça. J'avais besoin d'être sur le terrain, j'avais besoin d'être vraiment pratique. Puis honnêtement, je me suis dit, en lâchant l'école en secondaire 4, je l'ai terminé secondaire 4 là, en ne pas continuant au secondaire 5. Je me suis dit, je sais qu'à un moment donné, je vais être assez sérieuse pour retourner en droit. Ouais. À l'âge de 20 ans, j'ai fait, j'ai vécu qu'est-ce que j'avais besoin, puis je retourne à l'école. OK. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que toutes mes amies, tu sais, dans ce temps-là, étaient comme, voyons donc, Steph, avec quel argent tu vas faire ça? Comment que tu vas retourner à l'école? Tu sais, ils me voyaient justement que j'étais juste pratique, j'étais plus... j'aimais beaucoup la gestion, j'aimais ça, les projets, tout ça, mais toi, retourner à l'école, puis en droit, tu vas retourner aux adultes, puis après ça... C'est ça, à 20 ans, je veux dire, moi, ce que j'ai comme note, c'est qu'à 20 ans, t'as pas de secondaire 5. À 20 ans, j'ai pas de secondaire 5. OK. Tu sais, absolument, les gens, c'est quoi? C'est 17, mettons 18 ans max. Là, je veux dire, t'as encore cette motivation-là d'aller en droit. Là, à 20 ans, t'as pas de secondaire 5. Non. Qu'est-ce qui se passe entre le décrochage? Tu as parlé très rapidement d'immobilier ou autre. Comme je le disais, t'as quoi? 16 ans, 17 ans quand tu lâches le secondaire? J'avais 16... Secondaire 4, je pense que c'est 16 ans. À peu près. Fait qu'il se passe quoi entre ça puis le moment J'ai travaillé, dans le fond, j'ai travaillé dans des banquets privés. OK. Genre à la F1, dans des gros événements, je faisais ça. Je faisais de la gestion au Aldo. OK. Ça m'a vraiment montré des super bons atouts, honnêtement, que j'ai même appliqués en ce moment. J'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé dans des restaurants, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Sérieusement, tenir plein de trucs en même temps, ça marchait pas. J'étais dans le milieu, fait que... Sérieux, puis à un moment donné, justement, à 18 ans, je commençais à faire des rénaux dans des immeubles puis tout ça. Puis j'étais pas toute seule là-dedans. Là. J'ai parti ça avec, justement, mon ancien conjoint du temps. Puis, tu sais, j'étais en train de faire, genre, des joints, là, au plafond. Qui fait ça à du temps qui n'a aucune expérience? Il était pas si pire que ça, par contre. À 18 ans, je voulais pas savoir qu'est-ce que moi je faisais, là, parce que je faisais certainement pas des réparations. Rien. Moi, je causais les trous que les gens devaient réparer dans ça, le gîte. Toi, tu causais les dommages. Ouais, je réparais moi, pas. Tu vois, je réparais déjà aussi en immobilier, tu sais, les problèmes, là, tu sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai été en immobilier, j'ai voyagé, j'ai goûté aussi aux côtés de la gestion. Dans le fond, j'ai été vraiment dans la pratique. J'avais besoin de ça. Puis à 20 ans, je me suis dit, bon, go, Steph, tu retournes aux adultes. Okay. Puis c'est sûr que la réalité, tu sais, quand t'es quand même sérieuse, tu retournes aux adultes avec du monde qui n'ont pas tant le goût de continuer l'école. C'est faut pas que glamour. tu sois... Non. Okay. Faut que tu sois vraiment motivé, faut que ton mindset soit là. Puis justement, à 20 ans, j'étais comme, là, je suis rendue sérieuse. Je veux retourner à l'école, je veux finir mon secondaire 5, je vais aller aux adultes, puis go, on le fait. Okay. C'est drôle parce que comme on dirait que les gens tout le temps ils vont par obligation de whatever ou comment pour le CV ou mais tu devais être genre la motivée de la classe versus le reste qui était comme là. J'étais quand même très motivée. C'est cool. J'étais quand même très motivée, ouais. Okay. Fait que j'ai fini ça, j'ai fini mon secondaire 5, j'ai fini mon cégep, mais tu sais, j'étais quand même plus vieille que... Oui. Tu sais, au cégep, ils ont genre 18 ans. Ouais. Fait que là, moi, j'avais 21 ans, tu sais, c'est une petite différence, mais on est quand même pas à même place. Puis, tu sais, même quand j'étais au cégep, j'étais en train de justement rénover une autre maison. Tu sais, j'ai comme jamais lâché aussi le côté immobilier. J'ai eu le temps de garder dans mon cœur. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'étais au cégep, j'ai fait ça, puis tu sais, je me tenais avec les bolets de la classe. Tu sais, à un moment donné, c'est une question de mindset. Tu veux réussir, c'est quoi tu fais pour réussir, dans le fond? Tu sais, soit que tu restes encore avec les cools, tu sors, tu fais des affaires, mais tu sais, quand tu veux réussir vraiment, il faut que tu t'assoies puis tu te dis, OK, moi, je veux peut-être plus nécessairement sortir. Tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, à 33 ans, tu peux le dire avec autant de facilité, mais je veux dire, à 20 ans, 21 ans, que tu peux me dire que tu avais ce mindset-là. Je veux dire, j'ai toujours été un gars qui voulait réussir, même à cet âge-là. Mais à cet âge-là, je faisais à la brosse, puis je lâchais le cégep. Puis je veux dire, je me rappelle de cette époque-là qui était problématique pour mon âge, pour ma maturité, pour les gens avec qui je me tenais. Toi, c'était carrément l'inverse. Oui, c'était l'inverse même, justement, tu sais, quand je te disais que j'étais en train de faire des joints sur un plafond, je flippais des bouteilles le soir jusqu'à 5 h du matin, puis je prenais pas d'alcool. OK. Puis après ça, j'allais au gym à 5 h du matin. Tu sais, j'étais hyper disciplinée. T'avais vraiment déjà ta mentalité de 30 ans à 20 ans. Oui, c'est ça, exactement. Ça dépend des jours, là, mais... ça dépend des jours. Mais c'est ça, fait que oui...
c'est quelque chose que j'ai tout le temps eu en moi, puis j'ai tout le temps su où que j'allais. Tu sais, ça, je pense que c'est un cadeau que la vie m'a donné. C'est sûr, 100%. De savoir où que j'allais. Fait que ce fil conducteur-là, je l'ai toujours amené avec moi, puis j'ai jamais comme lâché de vue cet objectif-là d'être en droit. Très cool. Puis justement, je veux dire, avant qu'on aille, je veux dire, 1 an et demi après la fin de tes études, tu ouvres ton premier cabinet de notaire, right? Oui. Ce qui pour moi du jamais vu. Là. Je veux dire, tout le monde est comme je vais être notaire ou je vais être avocate, je fais mes trucs, mais ouvrir un cabinet, c'est big shot. Mais avant qu'on aille là, pourquoi notaire? Parce que je veux dire, on va en parler de ça plus tard ou on peut en parler si non, tu veux. je pense que c'est bien avec justement mon passé. Ben, c'est parce que je veux dire, avocat, je veux dire, j'aime ça le terme glamour parce qu'on dirait que c'est comme ce que les gens veulent. Je veux être avocate, c'est cool, c'est le terme. Suits sur Netflix, blablabla. C'est notaire. Pourquoi notaire? Il me semble que c'est pas le premier titre qui me viendrait. Ben, c'est pas assez connu, justement. Puis c'est pour ça que, justement, j'essaie de faire la différence dans ce milieu-là parce que c'est vraiment cool. Pourquoi que j'ai décidé de ne plus être avocate? Parce que, justement, de 9 ans jusqu'à 23 ans, je voulais être avocate. Justement, je voulais aller à la guerre. Je voulais justement défendre des causes. Comme tu disais, Ben oui, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur. Puis justement, dans ma vie, parce que ça n'a pas tout le temps été linéaire, j'ai eu plusieurs guerres, disons. Puis à un moment donné, j'étais comme, je suis tannée de me battre. Puis si je m'en vais justement avocate, c'est sûr que j'aurai pas mon mari, j'aurai jamais des enfants plus tard parce que je vais être juste dans ce mindset-là, d'être au bureau, de justement... Tu le voyais déjà. Ouais, je me connais justement, tu sais. C'est fou pareil, parce que t'avais une maturité vraiment qui est pas comparable. Je veux dire, c'est fou pareil, aussi jeune de se projeter déjà plus vieille. On fait jamais ça à cet âge-là. On est juste dans le moment présent, puis on tripe, puis il y en a certains qui ont leur job de vie déjà, ou whatever, mais que c'est une job de travailler pour quelqu'un ou quelque chose. Je veux dire, je me rappelle d'avoir de l'ambition, mais d'être mêlé entre les filles, puis entre la sortie, puis le ci, puis le ça. Ben oui. Tout était déjà... c'est cool. Oui, exactement. Ça m'a aidé. Complètement à côté de qu'est-ce qu'on parle en ce moment. On va faire une autre parenthèse. Veux pas. Là, d'être plus vieille ou whatever, t'as pas des regrets de jeunesse ou de... Non, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, très rapidement. j'ai vraiment... T'as vécu. Oui, j'ai vraiment beaucoup de vécu. J'ai beaucoup d'expérience dans plusieurs sphères de la vie, donc j'ai aucun regret. C'est cool. D'avoir pris une pause, justement, ça m'a vraiment amené ailleurs. Tu sais, des fois, les gens, ils sont comme « Ouais, mais si je lâche l'école... » Tu sais, à un moment donné, là, la vie, tu sais, c'est pas justement tu fais ton secondaire, tu fais ton cégep, tu trouves ton amoureux de vie, tu te maries, t'as des enfants, après ça, t'as ta carrière. Mais pour moi, c'est pas ça, la vie. C'est un cadre de la société, puis quand tu regardes chaque personne, il y a pas personne qui fit dans ce cadre-là. Là. Non, c'est juste une imposition que le monde angoisse de rentrer dans ce moule-là. Mais le moule, en pratique, quand tu rentres dans la société, c'est pas vrai là, que c'est ça. Là. Mais je pense que t'avais quand même assez... Je sais pas si t'es quelqu'un qui a beaucoup d'ego. De ce que je vois, je pense pas parce que t'étais capable de dire « je lâche, mais je vais revenir ». Moi, c'était le contraire. J'avais tellement d'ego de réussite que lorsque j'ai commencé à échouer au cégep vis-à-vis la consommation d'alcool ou whatever, j'étais sur le party, je suis tellement pas habitué d'échouer que moi, j'abandonne tout de suite. Moi, j'ai fait fuck it. J'ai dit... J'ai coulé 4, 5, 6 cours sur 10, je pense, ou 8, whatever. J'étais vraiment comme des cours intensifs. J'ai dit fuck off. J'ai jamais échoué. Fait que je suis jamais retourné à l'école, moi. J'ai fait d'autres choses, puis j'ai continué, j'avais de l'ambition dans d'autres choses. Mais la défaite, l'échec m'a juste complètement turn off de ma personne, puis j'ai été vers une autre voie. Toi, on disait que ça a pas été mon ego, je l'ai fait justement. J'avais ce rêve-là depuis que je suis jeune, puis j'avais aucune ressource, puis je me suis dit, je retourne en droit. C'est cool. Mon ego, je l'ai mis là-dedans. Je vais le prouver, how bad do I want it? Tu comprends? Moi, ça a été plus là-dedans, mon ego, parce que j'en ai un ego. Puis c'est quelque chose que en ce moment, je travaille justement de moins l'avoir, parce que je pense pas que c'est bon d'avoir un ego, mais ça m'a quand même amené à des places qui m'ont amené où que je suis là aussi. Fait que je ne peux pas le rejeter du revers de la main, mais moi aussi, j'ai un ego. C'est juste que quand j'ai lâché justement mon secondaire 4, je suis une personne qui est très ambitieuse. J'ai fait justement des projets immobiliers, j'ai fait ma genre de gestion au Aldo, tout ça. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, mais là, c'est quoi le next step? Mais c'est fou. Moi, je veux plus que ça. Ça me fait capoter parce que ça me rentre pas dans la tête à 20 ans de penser comme ça. On m'a toujours dit « Ah, Sam, t'es mature pour ton âge. » Mais toi, tu me parles, t'es un next step parce que c'est...
c'est sûr que tu as eu la fin du secondaire 4, tu lâches ça, fait que tu as du temps J'avais pour faire coulé des 2 choses. cours là, dans le secondaire 4. Ouais, là. mais comme d'aller en immobilier, de faire des choses, c'est comme personne ne fait ça à ton âge. Là. Personne. Là. À moins qu'il y ait... Puis, en te posant la question, qui t'introduit à ça? Ton ex à ce moment-là? Oui, exactement. Okay. C'était mon premier conjoint dans ce temps-là, puis on a commencé... Plus vieux? Oui. OK. Fait que tu sais, comme peut-être un peu d'expérience d'affaires. Pas du tout, non. Il a commencé en même temps que moi, puis... Fait que c'est opportuniste à ce moment-là, puis ça t'a juste ouvert des portes. Ça a été un projet, puis cool. moi, j'ai continué là-dedans dans cette... OK. Oui, exactement. Puis, mais on va revenir à l'autre parenthèse. Pourquoi que je suis devenue notaire? On l'a pas fait, ça. Vas-y, parce que tu vas voir comment que je suis. Moi, en ce moment, j'ai 1001 questions. Ben, parce c'est que bon, ça. Ça me fascine ta facilité d'aller vers des voies en étant aussi jeune à ce moment-là, puis de comme... Mais j'en ai te vu virer plein de de bord. voix aussi. C'est que quand que... Je suis une personne qui est hyper sensible, puis je pense que j'ai un... C'est pas pour me vanter, mais je pense que j'ai une intelligence émotionnelle. Ouais. Fait que j'ai vu plein de sortes de personnes très jeunes. Puis moi, j'étais très curieuse, j'avais besoin de comprendre. Fait que j'ai aussi analysé plein de gens. OK. Puis ça, c'est une autre parenthèse, là, mais quand je suis rentrée au secondaire, j'ai eu une solide crise. J'ai fait « Oh mon Dieu, je suis dans ce milieu-là. » Parce que tu sais, quand t'es super jeune, tu sais pas c'est quoi la norme de qu'est-ce que tu vis puis tout ça dans ton quotidien, tu sais. Puis en secondaire 1, j'ai eu justement, c'est encore mes amis là, à 12 ans, mais c'était 2 de mes amis d'enfance que je me tenais tout le temps chez eux, j'allais tout le temps chez eux, puis je voyais leurs parents, puis c'est encore mes modèles, puis tout ça, là, même s'ils sont décédés, là, mais c'était vraiment des modèles de parents incroyables, tu sais. Fait que là, j'ai réalisé que je suis comme, OK, mais moi, quand je suis chez nous, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Fait que là, c'est une crise d'adolescence, je l'ai eue, là. Dans tous les sens. Là. Encore une fois, d'aller vers ta réponse de notaire ou avocate, pardon de faire encore une parenthèse, mais au moment de ce 16, 17, 18, 19, 20 ans-là, le cadre familial, ça a l'air de quoi? Bien, mes parents, ils n'étaient pas là. Moi, non, ils n'étaient pas là. C'était plus justement les parents de mon premier conjoint qui ont été aussi très significatifs, en fait. Puis, tu sais, justement, la mère de mon ex, de mon premier conjoint, c'est comme ma maman, là. Encore là, elle est vraiment présente. Puis, tu sais, quand je vais avoir des enfants, elle va être là. Elle m'a vraiment supportée. Là, elle allait me porter à l'école. Tu sais, j'étais au secondaire, puis tout ça. Puis, c'est une femme incroyable, de cœur. Puis, j'ai tellement appris d'elle, là. C'est incroyable. C'est cool. Au moins, t'as pu... J'ai été née sous une bonne étoile, à quelque part. T'as pu retrouver quelque chose que t'avais peut-être pas. Puis je veux dire, je suis pas aujourd'hui pour faire du jugement ou rien, mais comme cool que t'aies pu trouver des personnes qui ont pu t'aider dans une situation que t'avais peut-être pas 100% ce que t'avais besoin à la maison. Ben, en même temps, je suis quand même contente de ce que j'ai vécu, peu importe c'est quoi. Parce que des épreuves dans la vie, on a... Oui, ça t'amène vraiment ailleurs. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui n'ont jamais rien eu de difficile, puis là, justement, il arrive une bad luck dans leur business ou dans leur vie de couple, ou peu importe, puis là, ils sont « Hey, je suis qui, moi? » Ben, c'est ça. Comme je t'ai dit avant le podcast, mon passé de prison, si je ne l'aurais pas vécu, je serais zéro. Je serais même pas au podcast aujourd'hui. Je serais sûrement encore en train de faire les niaiseries que je faisais. C'est ça, fait qu'on peut pas... Non, on peut pas juger de rien, puis ça forge réellement un caractère. Je sais pas dans tous les cas. Je pense dans les personnalités comme les nôtres, on apprend de nos erreurs ou on fait juste comme prendre les choses pour on est capable de les assimiler. Puis moi, ça a été ma révélation. Là. Je remercie la vie de m'avoir mis ça. C'est con à dire. Non, j'en doute même pas. Je serais zéro la personne que je suis aujourd'hui. Moi non plus. C'est exactement ça. Puis, tu sais, à un moment donné, on a le choix d'être une victime. Ou d'assumer, puis d'avancer, puis d'apprendre de ça. Fait que quand il nous arrive des affaires qui sont difficiles, ben t'es comme, OK, moi, il m'est arrivé ça, j'ai décidé de faire ça avec ça. Moi, quand ça va mal, je me dis, c'est temporaire, ça va passer, il faut que je traverse ça pour vivre quelque chose. Je tire toujours une leçon. Que ça soit n'importe quoi, je suis comme, regarde, il m'est arrivé ça, c'est parce qu'il fallait que je comprenne telle affaire. I love it. Tu sais, à un moment donné, si tu disais, tu sais, oui, OK, j'ai été pauvre, mais là, c'est pour ça que j'ai pas été capable d'aller à l'école. Tu sais, je suis sortie de l'université, là, dans le fond, j'ai fait mon cégep. Tu sais, moi, j'avais personne qui me baquait. Fait que je suis sortie de l'université, j'avais 100 000 de dette. Parce que j'ai étudié à Ottawa, moi. Fait que quand tu étudies hors province, t'es comme... t'as juste pas rapport, là. Fait que tu payes super cher. C'est comme environ 40 000 là, étudiés par année en droit.
Puis tu peux pas tant travailler non plus. Ben non. Là, tu fais juste Puis étudier. surtout, là. sûrement en droit, ça doit être... Ah, c'est bien Ouais. intense. OK. Fait que, tu sais, moi, je suis sortie de l'université, puis j'étais endettée, puis il n'y a pas personne qui m'a backé, mais je me suis dit, j'investis en moi, puis ça va bien aller. C'est sûr. Même si c'était vraiment difficile, ça a bien été. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Puis pour revenir au Ben là, notariat, la question, pourquoi notaire au lieu d'avocate? Vas-y. ben, en fait, c'est ça. Moi, je voulais être avocate, puis à 23 ans, ça faisait 2 ans que j'étais en droit. OK. Je me suis dit... Non, j'avais 25 ans, dans le fond. Ouais. J'avais 25 ans en 2e année de droit, puis je me suis dit... Ça me tente vraiment plus de fighter. Ça me tente plus de tout le temps être à guerre. J'ai assez vécu du stress et tout ça. T'avais-tu vu des choses ou des feedbacks ou des... Ben, en droit, c'est sûr que tu vois plein de choses. Tu vois plein de situations de cas. Tu sais, c'est sûr que tu as des cours que tu plaides aussi. Tu sais, ça, j'adorais ça. C'est pas que j'aimais pas ça. C'est juste que moi, j'avais le goût d'accompagner mes clients dans plusieurs situations de vie. OK. Avocat, dans le fond, tu n'es pas obligé dans ta vie d'avoir besoin d'un avocat. Tandis qu'un notaire, tu as besoin d'un testament, tu as besoin d'acheter une maison. Si tu fais du corpo, du commercial, ben, tu as besoin d'un notaire. Si tu veux te marier, même si tu veux pas aller à l'église, mettons, ben, il y a plein de situations de vie, dans le fond. Tu décèdes, bon, ben, la succession, il y a plein de situations de vie qui t'accompagnent ton client. OK. Moi, j'avais plus le goût d'être ce genre d'allié-là, OK. d'être impartial, d'être pour les deux parties, un juriste de l'entente, OK. que plus d'être en guerre, juste avec un, puis d'aller no matter what, where J'aime we ça. need to go. C'est vraiment comme une petite révélation dans ce sens-là. Puis t'as compris que c'est ça que toi, ça t'intéressait réellement de faire plutôt que d'aller vers des causes qui peut-être... Ouais. OK. Oui, exactement. Puis là, 1 an et demi, tu finis ton droit. Oui. Pendant ce temps-là, quoi, t'as père notaire directement? Dans le fond, moi, j'ai tout le temps su aussi que je voulais être entrepreneur. Ouais. Tu sais. Ben, je veux dire, à 20 ans, dans l'immobilier et dans les affaires, je pense que t'avais Moi, une me faire petite, dire comment vocation. faire mes affaires, on dirait que je le sais. Tu sais, OK. j'apprends, puis c'est sûr que je suis pas la fille, je sais tout comment faire, mais je sais que je savais en sortant de l'université que je voulais être à mon compte, j'avais besoin d'un mentor. OK. Parce que c'est sûr que tu sors de l'école, tu connais rien. Même si tu connais full ton code civil, tu connais rien. OK. Fait que moi, je suis sortie de l'université, puis j'ai fait 7 bureaux de notaire en expliquant, moi, qu'est-ce que je voulais. Je voulais avoir un mentor, puis je voulais justement avoir un bureau éventuellement. Soit m'associer avec la personne, soit prendre la relève du bureau, puis que la personne parte à la retraite. T'étais explicite drette là. Exactement. Voilà ce que je veux. Fait que là, j'ai fait 7 bureaux, puis j'avais tout pas le même mindset qu'eux. Puis tout le monde était comme, ben pourquoi tu te pars pas à ton compte? Ben non, ça fitait pas. Puis là, je reviens chez nous. Tu sais, moi, je sors de l'université endettée de 100 000 aussi. Là, on s'entend que le stress, genre, il est là. Ouais. Tu sais, faut que tu commences à payer tes dettes. Ouais. Fait que là, je disais à une de mes amies qui était déjà à son compte, je suis comme, hey, je suis qui, moi, pour refuser toutes ces entrevues-là? Tu sais, ils voulaient me prendre, mais moi, ça fitait pas, tu sais. Ouais. Puis là, mon amie est comme Steph, elle dit, c'est comme un match. Si tu l'as pas, si ça ne fit pas avec ta vision, ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te marier avec quelque chose qui ne marche pas? Ouais. Fait que continue. Après m'avoir dit ça, justement, le 7e ou le 8e, là, c'est tombé justement sur le notaire que j'ai acheté. Okay. On s'est assis ensemble, on a eu un solide fit. Lui, dans ce temps-là, il avait 68 ans. Okay. En tout cas, puis là, il était comme, ben moi, je cherche une notaire qui a au moins 5 ans d'expérience là, parce que je veux bientôt vendre, tu sais. Puis là, je suis comme, je vais te montrer que tu regretteras pas, OK? Ouais, c'est ça. On s'est parlé pendant 2 heures de temps. Sa femme a travaillé avec nous, puis tout ça. Ouais, ça a vraiment fité. Là. Sa femme, lui, il faisait aussi de la politique. Il faisait plein de choses que moi aussi, tu sais, ça m'allumait vraiment. Fait que, en tout cas, ça l'a fité, puis il m'a pris. Fait que je suis partie à mon compte, dans le fond, dans son bureau. J'étais comme travailleur autonome. Fait qu'on s'était fait des essais. Il me donnait des dossiers qu'il ne voulait plus vu qu'il était en fin de carrière. Puis moi, j'étais capable d'amener plein de gros dossiers. Tu sais, mettons, je développais de la business, puis, mettons, le monde me disait, hey, tu sais-tu faire ça, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, ben oui, je sais faire ça. Là, j'arrivais au bureau, je suis comme, comment on fait ça? Fait que là, tu sais, lui, qui avait 40 ans d'expérience, c'était comme, on fait ça de même. Fait que lui, il me coachait dans mes dossiers. Fait que vite, ben, j'ai justement pris plein de dossiers. Ça a super bien été, vu que j'avais toute l'expérience en l'air de moi. Puis la structure, il me l'a tout montré. Fait qu'on s'est testé pendant 1 an et demi de temps avant de se marier. Fait qu'après 1 an et demi, il m'a vendu justement le condo. Puis il m'a vendu sa clientèle. Puis 2 mois avant la pandémie... 2 mois avant la pandémie, ouais, c'est ça c'est ça la suite qu'il faut qu'on jase, parce que là, je veux dire... Fait que c'est quand même assez récent, cet achat-là, puis toutes ces affaires-là. Là, on parle du concept de pandémie qui arrive juste après.
Comment ça se passe à acheter quelque chose? Je veux dire, moi, j'ai acheté un gym pendant la pandémie. Ça, c'est pas mieux non plus. Ben moi, on a placardé les fenêtres puis on coachait pareil puis les gens voulaient juste faire entraîner, mais moi, c'est un autre concept. Ça se passe comment durant une pandémie? Ben, tu sais, justement, j'étais pas à ma première épreuve, mettons, tu sais, mais ça fit aussi avec moi d'avoir des affaires de même, tu comprends? Fait que là, j'étais comme, bon, ben, OK, moi, je viens de m'endetter, genre, pour 800 quelques mille, puis là, qu'est-ce qui se passe dans 2 mois, tu sais, je vais dessus. Parce que la première journée qu'ils ont décidé de tout lock-out, ils ont dit que les juristes ne pouvaient plus pratiquer. Okay. Finalement, le soir à minuit, ils nous ont remis depuis le début comme travailleurs essentiels, c'est ça le mot, je pense. Ouais. Fait que là, j'ai fait OK. Mais moi, j'ai quand même laissé le bureau ouvert. Là. La première journée que le monde disait non, non, Steph, là, je suis comme hey, on est essentiel, OK? Il y a assez d'affaires qui se passent là. Hey, sérieux, là. Okay. En tout cas, fait que c'est ça. Moi, j'ai décidé de rester ouvert pendant la pandémie en physique parce que nous, on n'avait pas, dans le début de la pandémie, des actes technologiques puis des affaires à distance. Les notaires, c'est archaïque. Fait que moi, j'ai décidé d'ouvrir, de laisser le bureau ouvert et tout ça. Puis, j'ai aussi acheté, c'est ça, mon associé. Pendant la pandémie. Puis qu'est-ce qui m'a aidé, dans le fond, c'est qu'il m'a backé aussi. Lors de cette transition-là, parce que c'est sûr, j'avais juste 1 an et demi, là, on s'entend que... c'est brand new, là? Ouais. Fait qu'il m'a dit, ben, tu sais, il avait vu comment je roulais, puis ma détermination et tout ça, fait qu'il m'a donné des balances de vente. Sur l'immeuble, sur la clientèle. Okay. Moi, ça, je connais absolument rien de ça. C'était un de mes points que je valais qu'on je parlais de ça avec Max, puis j'étais comme, c'est passionnant. Ouais. Je suis sûr que le 3/4 des gens n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. Ben, on va en parler, là, parce que ça peut aider n'importe qui, dans le fond, tu sais. Une balance de prix de vente, c'est qu'on va y aller très simple. Mettons, tu vas acheter un bureau de notaire. Tu viens me voir, puis moi, je veux te vendre ma clientèle pour 300 000. OK. Fait que je te dis, il faut que tu mettes 5 % de mise de fonds. Okay. Moi, je vais te backer, mettons, 30 %. Puis à la banque, tu vas aller te chercher un 45 %, en tout cas. Là. Ça ressemble à ça dans les chiffres, là, on va dire. Ou un 55 %. Whatever. Fait que moi, dans le fond, j'ai réussi à avoir le financement de la banque. J'avais mon petit 5 % ou je sais plus c'était combien il fallait que j'aille, mais j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Le 1 an et demi que j'ai travaillé, j'ai fallu accumuler pour justement prévoir cet achat-là. Puis lui, il m'a backé. Fait que c'est comme si j'avais une hypothèque avec la banque et une hypothèque avec lui. Puis la banque, elle aime ça parce qu'elle voit qu'il y a une transition. Lui, il a tout intérêt que ça fonctionne pour moi. Fait que les banques aiment ça. Les financements, ils aiment ça. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé. Il a fait ça pour l'immeuble puis il a fait ça pour la clientèle, dans le fond. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10 % de rabais. Bon épisode, tout le monde. C'est intéressant. Est-ce que c'est clair? Comment je l'explique? Oui puis non. En toute franchise, parce que je sais que n'importe qui irait vers une transition comme ça ou whatever, je veux dire, les gens, la première chose qu'ils voient, c'est un financement complet. Ils vont essayer d'aller se financer au maximum. S'il y a un petit cash down, quelque chose à mettre, je veux dire, ils vont faire ça. Mais c'est rare mais des fois, tu peux pas être financé. Mais c'est ça. Fait que je veux dire, là, d'avoir toi qui va automatiquement financer un pourcentage de plus à ça, ça prend combien de temps? Combien de temps est-ce qu'il peut clairer tout ça? Moi, j'avais 5 ans. Tu avais 5 ans. Moi, j'avais 5 ans pour le rembourser. OK. Fait que tu mettais 5 % de mise de fonds. Oui. Je me rappelle plus si c'est ça. Là. Dans notre exemple, ça va être ça. Fait que ça, lui, il finançait pour le 30 % puis toi, le reste, allait chercher un 55-65 % C'est ça avec la banque. OK. Fait que dans le fond, mois par mois, exemple, je donnais, exemple, 1 000 $. Puis à la banque, je donnais, exemple, 2 000 $. OK. Puis là, c'est ça, un moment donné, ben, c'est ça, je l'ai remboursé. Mais ça m'a vraiment aidé, tu sais. Très cool. Ça m'a vraiment, vraiment aidé à me starter parce que j'avais justement déjà un immeuble, puis j'avais déjà une clientèle de 40 ans d'expérience. Puis il a cru en moi, tu sais, j'ai vraiment fait mes preuves, j'étais hyper déterminée. Fait qu'il y a plein, tu sais, moi, je fais beaucoup de corpos, puis on le voit sans corpo que justement, le mentor, il veut vendre sa clientèle, il vend justement des juniors ou des plus jeunes qui sont dans le business, puis ils font des soldes de prix de vente. Ça l'aide vraiment de partir en affaires. C'est sûr que oui. Oui. Là, tu parlais justement que le notaire, c'est quelque chose de très archaïque. Puis moi, on dirait que je le vois comme ça. Je vois une vieille madame, un vieux monsieur qui me rencontre pour acheter un triplex. On était là-dedans dernièrement pour acheter un triplex semi-commercial. Puis c'est une vieille madame, super expérimentée, mais comme
toi, tu as 33 ans, right? Oui. Fait que t'es jeune, une belle femme. Comment est-ce que... Je veux dire, là, on parlait d'affaires électroniques tantôt. Oui. Tu dirais-tu que tu as dû revoir un petit peu tout ce principe-là, de principe archaïque, ou est-ce que justement Ouais. les notaires ont une façon de fonctionner, puis toi, tu arrives là, la jeune qui achète rapidement un cabinet, qui doit revoir tout ça, c'est quelque chose qui t'a aidé de revoir la façon de justement aller vers une façon plus électronique, du fait que là, en plus, on est en COVID-19? Oui. Ben en fait, il y a eu plein d'affaires. C'est sûr que de racheter une vieille étude, c'est sûr que on n'était pas en même place. Là. Lui, il écrivait ses lettres à main en lettres attachées puis il donnait ça aux adjointes. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas en même place. Okay. Moi, il me laissait vraiment beaucoup de latitude, dans le fond. Okay. Je prenais des décisions puis il m'a tout embarqué où il me disait « T'as-tu pensé à ça, ça, ça? » ou « Fais attention à ça, ça, ça. » Mais il me laissait beaucoup de latitude. Okay. Je pense qu'on a vraiment fité, justement. C'est cool, ça. Il y avait vraiment un trouvé un bon fit, comme tu as dit. Là. Honnêtement, c'est vraiment important en affaires d'avoir un fit. Fait que tout le côté technologique, je l'ai vraiment monté. Mais avant ça, la loi ne nous permettait pas de rencontrer un client en visioconférence et de signer des actes électroniques. Le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, ils ont monté des projets de loi pour qu'on puisse le faire. Fait que ça, c'était tout le temps renouvelé à chaque mois, je pense, parce qu'ils ne voulaient pas le mettre permanent. Ils l'ont mis permanent, finalement, à la fin de la COVID, parce que là, à un moment donné, ça n'a pas de sens. C'était déjà des projets de loi qui étaient, en tout cas, prévus là, pour les notaires éventuellement. La COVID, c'est juste tout venu structuré. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a aidé. C'est sûr. Cependant, moi, au début de la pandémie, je venais d'acheter une business et j'ai perdu tout mon staff pendant la pandémie. OK. Mais tous ceux qui savent qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, les notaires, on était débordés totalement. Puis j'avais plus de staff au début. Là. J'ai tout perdu. Pourquoi? Pourquoi perdre du staff dans une situation... Il avait vraiment peur. Il voulait plus sortir. Ben, il voulait plus sortir à cause qu'il avait peur de la COVID. Oh, OK. Il voulait plus se déplacer, puis on pouvait pas, au début, travailler en télétravail. On n'avait pas encore cette structure-là, tu sais, de consignaux, de Teams, tout ça. On n'était pas équipés pour ça. Fait que moi, je l'ai tout perdu, mon staff. Okay. Je travaillais jusqu'à 3 heures du matin. Je fermais ma porte au début parce que je savais pas si les gens pouvaient tant rentrer. Je continuais à travailler. Puis j'avais juste... Les clients venaient sur rendez-vous, mais il y avait des gens qui cognaient dans la fenêtre. « J'ai besoin d'un notaire! Mon notaire, il me répond plus! J'ai signé un prêt avec lui, mais la vente est dans 2 jours. » Je te dis, c'était... Je te jure, là, le monde était en panique. Ah, je n'ai même pas imaginé. T'as pas idée, là. C'était le stress, tu sais, de ne plus avoir d'employés, d'avoir juste une clientèle, puis là, personne ne travaille. Fait qu'ils font juste penser à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu sais, à t'appeler, à faire un suivi après t'avoir écrit un courriel. Tout le monde était stressé, tu sais. Okay. Ça a été vraiment intense. Mais finalement, ben, j'ai rebâti mon équipe. Puis t'apprends aussi de ça, tu sais, de tout recommencer à zéro. C'est correct aussi, tu sais. Fait que j'ai tout rebâti mon équipe. J'ai une super équipe stable en ce moment là, de feu. Honnêtement, là, vraiment hot. Puis justement, vu qu'on est plus jeune, bon, on s'est tout mis à la fine pointe de la technologie pour notre clientèle. Il y en a vraiment plein justement qui triplent là-dessus. Puis que, tu sais, même si mon client, mettons, je l'ai rencontré à Montréal, puis il déménage à 2 heures, tu sais, j'ai des clients qui sont rendus à Québec où ben, ils m'ont encore moi, dans le fond. C'est le fun. Parce qu'on dirait qu'un notaire, on voyait ça comme si ça fallait être localement disponible à aller se rendre, mais quand justement tu peux être n'importe où puis continuer d'avoir ton même notaire. Ben oui, tu n'as plus besoin de raconter ton histoire, puis on sait qu'est-ce qui. Oui, exactement. Ben, puis la clientèle est super fidèle. Fait que même s'il déménage, ben. Tu sais, maintenant, on va se voir en visio si, justement, il est rendu trop loin. Puis ça facilite aussi l'accès aux clients, le temps. Tu sais, justement, ceux qui sont en affaires, là, qui ont des business, bien, justement, tu sais, à place de se déplacer jusqu'à mon bureau, de nanana, bien là, on se voit en Teams, on signe les documents. Tu sais, il y a une économie de temps aussi. Très cool. Ouais. Là, de comprendre avec toute la COVID à quel point le marché immobilier a comme complètement sauté réel. J'ai des amis courtiers immobiliers qui sont devenus... C'est riche du jour au lendemain. Puis que, tu sais, je veux dire, notaire, ça doit quand même suivre la vague, mais pas avec ça. Je veux dire, il doit avoir un bon cash flow qui se ramasse avec tout ça. Je comprends la dynamique de perdre tes employés, de devoir en rajouter, mais je veux dire, ça a-tu été profitable pour toi, la COVID-19? Ça a été profitable. OK. Qu'est-ce qui se passe après ça? C'est sûr que ça a été profitable. Qu'est-ce qui se passe après ça? J'ai travaillé vraiment fort, puis c'est sûr que là, j'étais vraiment, tu sais, à 100%... c'était mon nom à 100%. Là, j'avais plus mon mentor, il était encore là, mais c'était rendu vraiment, il m'avait passé le flambeau, puis il est comme, tu gères. Fait que là, moi, c'est sûr que je travaillais comme une malade tout le temps. J'étais quand même assez stressée, mais c'est sûr que j'ai quand même eu, justement, quand même un bon fond. Fait que moi, j'aime bien les projets, comme tu as pu comprendre.
Je me suis dit, je fais quoi avec cet argent-là, tu sais? Puis là, tout le monde, justement, était dans l'immobilier. Tout le monde capotait immobilier et tout ça. Fait que moi, j'ai fait plusieurs choses, en fait, pendant la pandémie, là. J'ai fait du prêt privé. J'ai commencé à faire du prêt privé, dans le fond, pendant la pandémie. J'ai flippé 2 immeubles. J'ai strippé 2 immeubles. Encore toi qui fais le gyps? Non, c'était plus moi. C'est pas où t'es rendu là. Ben, je gérais quand même les projets, tout ça, mais c'était. Ouais, j'ai fait ça. J'avais ouvert un 3e bureau à Ville-Mont-Royal. J'ai enseigné à maîtrise en droit pendant ce temps-là. Sérieux? Oui. J'avais 3 bureaux de notaire. Puis là, j'avais mon équipe. Je venais d'engager aussi une notaire. As-tu un chum à ce moment-là? Il y a un bout oui, il y en a un bout non. Mais j'ai tout fait ça au début, toute seule. Puis là, un moment donné, oui, j'ai eu quelqu'un, mais ouais, pas longtemps. Non, parce que je sais à quel point que c'est demandant de se commettre à 100%, puis je veux dire... Ben c'est ça. Pendant l'université, puis au début de ma pratique, non, là, j'avais vraiment zéro le temps. Normal, là. Ben non, zéro le temps. Là. C'était pas ma priorité, ma vie privée à ce moment-là. Je comprends ça. Fait que là, le prêt privé, c'est encore quelque chose d'actif? C'est encore quelque ben chose oui, qui est... ben oui, j'en fais encore. Ouais, puis là, maintenant, je suis avec des gens que je me suis associée avec eux. Dans le fond, que c'est plus eux qui roulent ça, là. Mais oui, je fais encore du prêt privé, ouais. Cool. Oui, vraiment. Diversification de ton portefeuille. Ben oui, vraiment. Puis je pense que c'est important de se diversifier dans plusieurs choses. Ça sera un autre sujet, là, si on veut. Mais ouais, le prêt privé, tu sais, souvent les gens, ils ont peur de ça, mais des fois, ça peut tellement t'aider. C'est un petit effet de levier pour finir un de tes projets, des fois, où, tu sais, la banque, elle peut pas te backer à 100% dans un truc, ou, tu sais, t'en as besoin de rapidement pendant, tu sais, comme un 6 mois. C'est ça. C'est sûr que c'est un beau projet, c'est bien structuré. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu fasses ça avec n'importe qui. Puis, tu sais, tu prends pas n'importe quel dossier non plus. Là. J'en suis sûr. Mais oui, c'est hyper intéressant, le prêt privé, honnêtement. Très cool. Oui. On a parlé d'ouverture de plusieurs cabinets. Oui. Je sais que je parlais avec Max, qui avait un peu de recherche, puis qu'on parlait d'un cabinet en Gaspésie. Ben oui, c'est mon avant-dernier petit bébé. OK. Ça, pour moi, c'est quand même drôle. Ben, je veux dire, Gaspésie, quand on pense à ça, je veux dire, on pense à petit village, etc. Mais je veux dire, y a-t-il un réel intérêt à ouvrir quelque chose d'aussi vraiment loin? Mais je veux dire, village, y a-t-il quelque chose... Je veux dire, qu'est-ce que tu as vu là-dedans? Ben moi, honnêtement, la Gaspésie, je triple la Gaspésie. J'y ai été il y a 2 ans. OK. J'avais jamais été là, puis je me suis dit, hey, je vais aller au Rocher Percé, puis tout ça. Fait que j'ai fait un petit road trip là-bas. Classique, ouais. Puis je tripais, là. Tu sais, j'allais dans les cantines, je parlais avec les gens. Tu sais, vraiment des gens de cœur. C'est des gens qui sont vraiment pas comme à Montréal. Tu sais, c'est vraiment pas la même chose. Si tu décides d'aller en région, c'est que tu veux ralentir. Tu sais, justement, l'anxiété de performance. Tu sais, faut tout le temps, je suis en train de faire plein de projets. Je suis tout le temps en train de rouler. Tu sais, c'est quoi la prochaine affaire? Tu sais, puis des fois, c'est le fun de s'arrêter. Puis là, c'est pas encore ça que je fais, là, mais c'est fun de... On est sur la même longueur d'onde. C'est fun de s'arrêter puis de faire « Aïe, j'ai fait ça », puis je vais juste apprécier, tu sais, ce moment-là. Bien, je pense qu'en Gaspésie, ils l'ont vraiment bien appliqué. Pourquoi j'ai voulu aller là? Je pense que c'est pour vraiment me ramener à ça, de jamais oublier ça. Un moment donné, ça va venir, justement, je vais l'appliquer. Tu sais, comme le droit, à un moment donné, j'ai comme lâché de prise ce projet-là, mais je l'avais du coin de l'œil, tu sais. Fait que c'est ça. C'est parce qu'en même temps, c'est tellement... Tu sais, ça fait une couple d'années, mais c'est encore récent, là, je veux dire. Oui, c'est récent. 33 ans, puis t'as ouvert ça à quoi? 25, 26, 27? Le bureau, j'avais 28 quand j'ai commencé. Ça fait 5 ans, là. Oui, ça fait 5 ans. Où est-ce que t'en es là en ce moment? C'est quand même assez fou. Fait que je veux dire, je te souhaite que ça arrive très bientôt, mais en même temps, on est encore dans les... Ben c'est ça, dans nos années charnières. Dans les... c'est fou à dire, pareil, là. Ben c'est ça. Fait que la Gaspésie, j'avais tout le temps ça en tête. J'avais des notaires aussi qui m'avaient sollicité pour reprendre leur étude, mais j'avais pas le staff encore à 100% là. Quand tu ouvres des bureaux, il faut que tu aies un staff solide. Il faut que tu aies une compétence aussi qui est quand même assez profonde dans plusieurs domaines de droit. J'étais pas encore là. Fait qu'il y a 1 an, j'ai dit non. Puis Laurent, qui était à l'époque, dans le fond, étudiant en droit, qui est avec toujours nous, en fait. Là, je l'aime vraiment beaucoup, Laurent. C'est, dans le fond, je l'ai rencontré grâce à mon cousin. C'est son meilleur ami d'enfance. Puis là, un moment donné, mon cousin, il dit « Hey, Steph, il dit, t'aurais-tu besoin genre d'un étudiant en droit? » Il dit « Laurent, il a le goût de devenir notaire. » Puis lui, il vient d'une famille d'avocats, tu sais. Fait que c'est justement la différence entre avocat puis notaire, c'est quand même là, tu sais. Fait que là, bref, fait qu'il rentre au bureau il y a 2 ans. Puis là, il fait sa maîtrise, puis tout ça. Puis pendant la maîtrise, il a comme fait un projet
avec des notaires de région et la Chambre des notaires en Gaspésie. OK. Puis là, moi, il me dit, Steph, il dit, je trippe sur la région, j'adore la Gaspésie puis tout ça. Puis là, je suis comme, ben moi aussi, faisons un projet. OK. Straight up de même. Exactement. Okay. Fait que là, tu sais, il était encore étudiant puis tout ça. Puis moi, j'ai gardé l'œil ouvert. Puis à un moment donné, à Sainte-Anne-des-Monts, il y a un notaire qui a fait une réorientation de carrière. Super notaire sharp, là. Ça faisait 10 ans qu'il était dans le domaine. Okay. Il avait repris l'étude d'un notaire que ça faisait genre au moins 30 ans. Là. Je ne sais pas exactement les années, mais c'est un bureau qui est installé depuis genre très longtemps. Fait que là, moi, j'ai vu que cette opportunité-là, j'ai dit, Laurent, ça te tente-tu? Quand tu vas devenir notaire, tu sais, qu'on fasse ce projet-là. Puis il est comme, oui, vraiment. Fait qu'on a commencé ce projet-là. Ça fait environ 4-5 mois qu'on a le bureau. Il y a aussi peu que ça, là. C'est brand new, là. Oui. C'est malade, là-bas, là. La clientèle, c'est sûr que, justement, elle veut un côté humain. Fait que c'est sûr que le côté technologique n'est pas là du tout. Ils veulent pas ça. Ils veulent vraiment prendre le temps de venir chez le notaire. Tu sais, il y a du walk-in, là. Des fois, il vient, bonjour, on aimerait ça un rendez-vous. Non, il t'envoie un petit papier. On peut-tu se faire un testament live, là? Genre. Mais tu sais, c'est ça. Eux autres, ils veulent venir te jaser. Okay. C'est du monde de village. Là. Puis ça faisait un petit bout qu'il n'y avait pas eu tant de notaires dans cette région-là. Puis moi aussi, pourquoi que j'aimais ça, cette région-là, c'est qu'il y a justement une pénurie de professionnels. Okay. Fait qu'il y a une grande demande. J'ai des clients qui partent de Percé, c'est à 2h30 de Sainte-Anne-des-Monts, là, pour venir nous voir parce qu'il n'y a pas assez de notaires. Fait qu'on vient vraiment aider. Il y a des gens que ça faisait 2 ans qui attendaient. Ouais, c'est vraiment. Il y avait de la demande, malgré qu'on pense que c'est petit ou whatever. C'est gros, la Gaspésie. Ben, on dirait que je l'imagine gros, mais on dirait qu'en termes de population, j'étais comme, ça doit être disparate d'un bord puis de l'autre. Puis, mais comme quand tu me dis ça, ça fait totalement du sens. Oui, vraiment. C'est vraiment cool. Fait que c'est notre petit projet. On est vraiment contents. Puis, justement, la clientèle, c'est plus Laurent qui monte là-bas. Puis, il va là 2 semaines par mois. OK. Il s'était vraiment engagé. Là. Lui, il est comme, moi aussi, c'est mon projet. Puis il se donne vraiment à fond. Cool. Puis comme jeune notaire, t'apprends en maudit. Là. C'est sûr. C'est incroyable. Fait que, même si je ne suis pas à Sainte-Anne-des-Monts, ben, s'il y a des questions, il y a toujours accès à moi. Ben, on a tout le bureau chef de Montréal qui est en arrière de lui. Puis tout ça. Fait qu'il y a toutes les ressources, les compétences requises pour gérer ça. Mais ouais, c'est vraiment cool, la Gaspésie. Tu es parti d'avoir un mentor. Puis tu es rendu une mentor pour un petit jeune. Petit jeune. On dire ça comme ça. Là. Ben, il est jeune. Pas un vieux, là, mais... Un jeune juriste. C'est un bébé notaire. C'est cool. Ouais. Cool. Ouais. Si on parle maintenant... Moi, c'était une histoire que j'avais hâte de jaser. Vas-y donc. Si on parle de Billboard. Ouais, mon Billboard. Ça, on a parlé un petit peu de... Tu sais, je sais pas comment l'amener dans le sens où apparemment que ça pouvait choquer visuellement dans le sens où c'était une notaire... T'es une belle femme, je te le dis en toute honnêteté. Merci. Sur le Billboard, on pense à un métier plus vieux ou whatever, que c'était comme plus... Je sais pas comment le dire. Ben, c'est un domaine qui est un peu plus que de la pudeur. C'est un domaine... Tu sais, comme on dirait que les courtiers immobiliers, on commence à le voir, mais même là, ça va être encore tout les le temps... notaires se vendent moins. Oui. Se publicisent moins parce qu'avant, il y avait des lois qui voulaient pas nous permettre ça. Bon, là, si on parle de ça, qu'est-ce que ça l'amène de ton côté? Puis qu'est-ce que tes confrères, consoeurs voient de ça? Je veux dire... Ouais, je sais où tu veux t'en venir. Je comprends très bien j'ai totalement la difficulté à le dire sans être maladroit. Non, mais comme... je comprends vraiment. Je vais répondre à ça. Ben, t'es pas maladroit parce que je comprends très bien où tu t'en vas. Dans le fond, au début de la pandémie, il y a un de mes amis, Kevin Maillé, je sais pas si tu le connais. Oui, 100%. Bon, il m'a challengé, OK? Parce que je le connais depuis j'ai genre 18 ans. Il vient de Saint-Thomas, moi, je viens de Joliette. Ouais. Je suis une petite fille de campagne. Okay. Fait que là, au début de la pandémie, il est comme Steph, il n'y a aucun notaire qui fait des vidéos. Personne. Il dit, fais juste faire une vidéo. Il dit, je te challenge, je pense même pas à quoi tu as de l'air. Puis j'étais vraiment genre, j'avais travaillé jusqu'à 3 h du matin, j'étais de même au bureau. Il dit, fais juste prendre une vidéo de toi. Okay. Puis il dit que tu veux aider les gens pendant la pandémie. Parce que c'est ça que je faisais, mais tu sais, je le disais pas à personne, sauf ceux qui m'écrivaient. Puis que je l'ai faite, cette vidéo-là, parce qu'il m'a challengé. Okay. Tu sais, fait que je l'ai faite. Puis ça l'a vraiment fonctionné. Mais il y a plein de monde qui a share cette vidéo-là. Puis, tu sais, si tu le regardes sur Facebook, là, tu vas voir. C'est amateur, là. Okay. Ouais. J'avais mon téléphone, genre là, tu sais, j'avais genre ta canette, mettons. Là. J'avais mon téléphone là, puis je suis comme bonjour tout le monde. En tout cas, fait que c'est ça. Okay. Fait que ça l'a vraiment pogné. Le monde a vraiment aimé ça. Mes consoeurs, confrères, il y en a plein qui m'a hands up, mais il y en a quelques-uns.
Avoir du jugement. Ou... Mais tu sais, à la place de dire hey, bravo, tu sais, pendant la pandémie, c'est tough, on va se tenir les coudes, puis tu sais, on va être solidaire. Ouais, mais t'as pas parlé de telle exception quand tu parlais de ça. Je suis comme, hey, je suis pas en train de donner un conseil juridique sur une situation. Là, je te parle overall. Si le client a besoin de moi, ben il va venir me voir, puis c'est sûr que je vais lui donner mon devoir de conseil, puis je vais lui expliquer, tu sais. Parce que je parlais overall. Bref. Fait que oui, il y a du monde qui m'ont jugé, tu sais. C'est correct. Ça me dérange pas, tu sais. Fait que c'est ça, oui, je me suis fait juger. J'étais une personne qui est quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ma mission, je la vois que, justement, le notaire, on voit vraiment plus le domaine du droit comme étant avocat, mais on a vraiment les mêmes études. Dans le fond, on a les deux un bac en droit. Nous, on a une maîtrise en droit qui prend 2 ans. Puis avocat, c'est genre maintenant 8 mois, 10 mois, là. Okay. Tu sais, c'est juste qu'on se dirige vers un ordre différent, mais on est des juristes tous les deux. Tu sais, maintenant, les notaires ont accès à la magistrature aussi. On peut devenir juge. Tu sais, il y a plein de choses que c'est moins connu. Fait que moi, on dirait que ça a comme été ma mission de dire, hey, le notaire 2.0, là, il est vraiment pas plate. Là. Tu sais, je me promène dans les chantiers, je m'en vais dans des compagnies avec justement plein d'associés, puis on parle de grosses business, puis... c'est hot, là. C'est vraiment cool, tu sais. Cool. C'est juste que c'est peut-être pas assez, justement, publicisé parce que nous, les notaires, de façon générale, on est un petit peu plus introvertis. Oui, on va ce que ça dégage. Moi, on m'appelle souvent, justement, l'avocate des notaires parce que, justement, j'ai pas peur de parler. Je suis une personne qui est très énergique puis je suis capable de me vendre, tu sais. Veux pas, ben c'est différent. Fait que oui, c'est sûr que ça fait parler. Le billboard, ça l'a vraiment explosé, ça aussi. J'ai voulu m'inspirer, dans le fond... pour t'inspirer, il faut que tu regardes les autres pays. Moi, j'ai tout le temps été comme ça. Il ne faut pas juste que tu regardes au Québec comment ça marche parce que sinon, ben, ton esprit est un peu comme ça. Puis c'est pas juste comme au Québec que c'est la meilleure façon de fonctionner. 100%. Je pense que je revenais de Las Vegas ou de Miami, je sais plus où. Puis là, j'ai vu les grosses pancartes, les grosses affaires d'avocats. Genre, tu sais, avec les... Genre... t'es tanné de ton mari, tu veux te divorcer, c'est vraiment direct. Là. Tu as eu un accident d'auto, tu veux poursuivre tes assurances, le bureau d'avocat, un tel, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, c'est quand même nice. Fait que là, moi, je suis comme, ben, je veux faire un billboard. Fait que moi, je veux dire aussi, je vais montrer aux gens que le notariat, c'est vraiment cool, puis que tu peux faire une affiche, puis tu peux publier. On est encore restreint. La Chambre des notaires nous restreint encore. On peut pas faire de n'importe quelle façon. Puis c'est correct. Fait que moi, je l'ai fait, dans le fond, selon les normes de mon ordre professionnel. Fait que on l'a fait devant le Four Seasons. Fait que ça a été vraiment nice. Il y a plein de monde qui prenait des photos, qui étaient comme « Quoi? T'as fait ça? » Les courtiers immobiliers étaient comme « OK, genre, on n'a jamais vu des notaires genre sur une pancarte puis tout ça, ben, de cette façon-là. » Oui, parce que c'est quand même intense. J'ai une connaissance que je connais sur LinkedIn, Megan, qui vient de lancer son petit cabinet whatever d'avocate, puis elle, petit complet rose fluo tout le temps. Ah, je l'ai vu. Elle essaie vraiment d'être différente dans la nouvelle vague, puis je trouvais ça cool, mais comme... Je l'ai vu, son long post de qu'est-ce qu'elle dit. Puis je trouvais ça super intéressant, mais comme de ton côté, dans cet ordre-là, avec comment on compare les notaires ou autre, dirais-tu qu'il y a un petit peu de sexualisation? As-tu eu des réponses un peu inadéquates? As-tu des gens, des fois, qui t'écrivent par rapport à ce genre-là, qui sont un petit peu comme, tu sais, je suis notaire, là, je suis là pour te conseiller en droit, puis ben, en fait, là, non, mais c'est sûr que oui. Tu sais, quand tu es une femme en affaires, peu importe le domaine, c'est pas la même game qu'un gars en affaires. On va partir de tout ça. Puis pour vrai, j'ai donné une conférence à des femmes entrepreneurs, puis j'ai parlé exactement de ce sujet-là. Fait que t'es pinpoint dans le sujet. Ben c'est sûr que quand t'es une femme, puis moi, c'était plus dans mon début de carrière, parce qu'à un moment donné, j'ai fait ma réputation, puis le monde a su un peu mon personnage, comment j'ai été, tu sais. C'est sûr qu'au début, tu t'en vas dîner avec quelqu'un, tu fais du gros développement des affaires au début. Fait que moi, j'allais dîner avec quelqu'un. Puis là, des fois, ben, tu sais, une date là, que j'aille rencontrer, dîner avec une fille ou un gars, c'est une date quand même. Fait que oui, il y a quand même un aspect de séduction, mais il y a 2 sortes, selon moi, de séduction. C'est soit que tu t'en vas dans vraie séduction, genre personnelle, puis que le gars, il va penser te closer à la fin. On peut l'appeler sexuel. Oui, exactement. Même si c'est pas du sexe, on commence à ben oui, c'est ça. Tu tombes dans la séduction, que tu penses avoir une vraie date, puis que tu vas aller souper avec. Mais tu sais, il y a plein de choses que j'ai été capable... Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu sens tout de suite l'énergie. Premièrement, tu tombes pas là-dedans. Moi, j'ai jamais tombé là-dedans. Jamais. Fait que c'est soit que tu succombes puis tu penses que tu vas avoir un dossier parce que, genre, tu fais des petits clins d'œil. J'ai jamais, dans le fond, été avec une relation d'affaires.
exceptionnellement avec mon conjoint en ce moment. Une exception. Oui, c'est la seule exception. Je me suis toujours dit, si j'étais en couple avec une relation d'affaires, c'est clair que c'est parce que c'était l'homme de ma vie. Ouais. Fait que je suis en train de dire à tout le monde que c'est l'homme de ma vie. I love it. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'avais décidé... des fois, tu te donnes ton téléphone personnel. Ben, tu fais pas ça. Non. T'envoies des courriels à la place, tu donnes ton numéro de téléphone au bureau. Fait que, tu sais, il est comme, ah ouais, je vais prendre ton numéro de téléphone. Ben oui, je vais te le donner. Tu te dis pas que c'est le bureau. Ouais. Il pogne un 2 minutes. Il est comme, ah, OK. Quand c'est la boîte vocale qui te demande de peser sur le 1 ou le 2. Bonjour, vous êtes bien, tu sais. Non, mais c'est plein de... C'est con, là. C'est des petits détails, dans le fond, qui font la différence. J'allais aux toilettes, j'allais payer le bill. Il venait pour le payer. C'est toutes des choses que tu montres à la personne que tu es vraiment là pour faire de la business avec, puis tu es là pour connecter avec lui, professionnellement parlant. Ouais, moi, c'est ça que j'ai voulu depuis le début. Tu sais, quand tu es une femme d'affaires, si tu veux vraiment être respectée, puis c'est tough, là, c'est sûr que oui, il y en a. Hey, c'était vraiment le fun, la rencontre, là. J'aimerais ça que tu me parles davantage de ton voyage. Plein d'affaires de même, tu sais, c'est clair, là. Ah, ben oui, à un moment donné, puis là, t'écris pas, t'es pas là, tu t'embarques pas dans ça, puis tu le sais quand t'essayes de te faire séduire, tu le comprends. Ah oui. Fait que, tu sais, j'en ai eu un peu au début, puis maintenant, je suis vraiment plus là, tu sais. C'est sûr que je suis dans un milieu, c'est juste des gars. Ouais. J'aimerais ça, avoir plein de business avec des femmes, mais c'est différent. Ouais. Puis c'est vraiment important de se respecter. J'espère. C'est quand même dur quand t'es une femme. OK. Au début, tu sais, ils vont essayer d'ambitionner. Ben non, mais là, tu peux faire ça de même, tu peux faire ça de même. Ben non, les autres notaires font ça de même. Des fois, tu te fais remettre en question ou tu te fais remettre en doute. Ouais. Ben, tu sais, toi, où tu t'en vas. Tu connais ton dossier. C'est toi la notaire. C'est pas l'autre à côté là, qui te dit comment faire. Ouais. Hey, je vais te donner plein de dossiers, fais-moi des rabais ou des affaires de même. Puis moi, je me suis toujours fait dire par mon mentor, Steph, respecte-toi. Si tu commences à couper tes prix, tu vas commencer à couper ton service, tu vas commencer à moins bien payer tes employés. Ouais. Puis quand tu vas vouloir augmenter ton chiffre d'affaires, toute la business que tu as montée, c'était pas la vraie business, les vraies relations d'affaires que tu voulais. Puis ces gens-là te réfèrent pas aux clients que tu veux finalement. Fait qu'il dit, c'est mieux que tu fasses moins d'argent au début, puis que tu sois référé à la vraie clientèle que tu veux qu'il soit collé à ta peau. Puis ça m'a rentré dans ma tête là, sur un estique de temps. C'est super intéressant. Fait que oui, c'est sûr que tu te fais cruiser, mais il y a des techniques. Puis tu peux créer une vibe que la personne va te respecter. Puis moi, quand je m'en vais dîner avec, c'est souvent des gars, tu sais, je veux connaître vraiment la personne. Tu sais, moi, ça m'impressionne pas que tu fasses de l'argent ou pas. Moi, je veux connaître toi, t'es qui. Ouais. Puis ça, je pense que ça se ressent aussi. Fait que c'est ça, en gros. Steph, je te parlerai durant des heures. Mais ça fait déjà 1 heure qu'on a Sérieux? 2 grands gueules. Ah ouais, hein? Fait que je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été sur mon podcast. Hey, merci, c'était super intéressant. Passionnant, puis si tu as d'autres projets qui se développent, je vais te recevoir une autre fois avec grand plaisir. J'en ai d'autres. C'est un très bel exemple de, je veux dire en anglais, Woman Empowerment. Pour moi, c'est super intéressant, puis je veux dire, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais comme tu es un exemple sérieux de Woman Empowerment, que je comme n'importe quelle femme pourrait prendre exemple sur toi, puis c'est merveilleux. Fait que pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye guys.